Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la recette du flan pâtissier au chocolat 100% maison. Je vais faire cette pâte à la main. On peut très bien la faire au robot, mais j'ai déjà fait dans d'autres vidéos au robot et ici je vais la faire à la main pour ceux qui n'ont pas de robot. Donc pour la pâte, vous aurez besoin de farine, de beurre, d'eau, de sucre glace et du sel. Tous les ingrédients exacts seront marqués en barre de description. Le beurre, c'est mon beurre maison. Je vous mettrai le lien de ma recette aussi en barre de description. À la préparation de la pâte. Dans un bol, je y mets ma farine, mon beurre, qui doit être pommade, donc très facile à travailler, mon sel, mon sucre glace, sans le pot, et je vais venir du bout des doigts tout malaxer, vraiment du bout des doigts, on ne pétrit pas. Donc on malaxe bien comme ça du bout des doigts pour que le beurre s'incorpore à la farine ou la farine au beurre, c'est pareil. C'est une pâte très simple à faire, mais il ne faut pas la pétrir. Tout se passe avec le bout des doigts. Et c'est pourquoi aussi le beurre doit être pommade pour faciliter le travail. Voilà, une fois que vous ne voyez plus votre farine, qu'elle est incorporée dans le beurre, on vient y ajouter l'eau d'une fois, de l'eau froide, et on malaxe du bout des doigts jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte. On y va délicatement, on ne pétrit surtout pas, je le répète parce que c'est une pâte qui ne doit pas être pétrie. Donc on y va tranquillement jusqu'à avoir notre boule de pâte. On fait des petits coups de pression comme ça. On voit que notre boule de pâte commence à se former. Je viens la déposer sur mon plan de travail. Je retire ce qui colle dans les mains. Je prends le reste qui est encore farineux et on continue le travail sur notre plan de travail. On ne la travaille pas de trop, c'est juste pour qu'elle se forme et qu'elle reste en boule. Donc on fait des petites pressions comme ceci, tout simplement. Voilà, notre boule de pâte est formée, vous voyez qu'elle est très souple. Comme ceci. Cette forme ronde déjà comme ceci pour avoir beaucoup plus facile après à l'étaler. Maintenant tout simplement je la mets dans un sac plastique et on va la laisser. Vous pouvez le laisser si vous n'avez pas le temps 30 minutes, mais l'idéal ce serait 1 heure. Donc moi je vais la placer au frigo pour 1 heure de temps. Le temps de pause de ma pâte est fini.
je la ressors du sac. Je vais enfariner mon plan de travail. Légèrement mon rouleau et je vais venir l'étaler pour qu'elle passe dans mon moule. Mon moule que j'ai déjà beurré et enfariné. Elle s'étale très facilement. Si vous avez peur que ça colle, vous enfarinez mais légèrement parce qu'il ne faut pas que la pâte devienne sec. On enlève même comme ça après le surplus de farine. Mais normalement, elle ne colle pas trop. C'est pour ça que moi, je trouve préférable de la laisser au minimum 1 heure. Après 30 minutes, ça va aller aussi. Mais voilà. Elle sera plus cassante et plus difficile à travailler si vous obtenez une pâte super bien lisse, qui ne colle pas et facile à travailler. Maintenant, je vais venir la placer dans mon moule. On centre bien et on vient bien la fixer aux parois du moule en évitant d'enfoncer trop les doigts. Voilà. Et on vient donner une petite pression pour qu'elle se fixe bien au moule. Le moule, je l'ai dit, il a été beurré et enfariné. Et après, je passe comme ceci avec mon rouleau pour enlever le surplus de pâte. Voilà. Et nous avons notre fond de tarte que je vais venir piquer. On regarde bien qu'il n'y a pas d'air. Voilà. Et je viens le piquer avec une fourchette. Je vais le mettre dans un sac en plastique et je vais le laisser au frigo jusqu'à utilisation. Donc le temps que je vais préparer ma crème pâtissière. Les ingrédients pour notre crème au chocolat. Il nous faudra du lait, du cacao amer, du sucre vanillé, du sucre normal, de la maïzena, du chocolat et des œufs. Les ingrédients exacts seront marqués en barre de description. Alors, je vais tout d'abord mettre mes morceaux de chocolat dans mon lait et je vais le faire chauffer à feu doux jusqu'à ce que le chocolat fonde. Dans mon bol, je vais venir y mettre le sucre, la maïzena, le sucre vanillé, le cacao qui est non sucré, c'est un cacao amer. Je viens mélanger le tout et mes œufs. Donc, comme vous le savez, toujours un par un pour éviter que s'il y en a un de mauvais, de le gaspiller. Et je mélange. On mélange bien le tout pour qu'il n'y ait pas de grumeaux et que tout s'incorpore bien ensemble. Voilà, comme c'est a fondu dans mon lait, je viens juste y renverser un tout petit peu dans mon mélange
je fouette. Voilà, comme ceci. Et je viens vider mon mélange dans le restant de mon lait. Je racle bien le plat. Ma casserole sur feu moyen et je vais fouetter jusqu'à l'obtention de ma crème. Vous pouvez déjà préchauffer votre four à 180 degrés. Et on fouette, on ne s'arrête pas jusqu'à temps qu'on obtienne notre crème au chocolat. De fouetter pour éviter que ça colle ou que ça brûle ou qu'il y ait des grumeaux. Donc on fouette. La crème commence à prendre, je continue à fouetter. Voilà, on peut stopper. Ma crème est faite qui était au frigo. Et maintenant, tout simplement, je vais venir verser ma crème sur ma tarte. Et je vais venir l'étaler partout. Vous voyez, c'est une recette vraiment très simple, facile, 100% maison et surtout économique. Ça revient beaucoup moins cher que d'acheter une pâte déjà faite en rouleau et surtout c'est n'est pas comparable, c'est 100 fois meilleur. Donc votre four est préchauffé à 180 degrés. On essaye de lisser un maximum, de ne pas toucher les bords. Essayez de lisser et que ce soit le plus plat et lisse possible au maximum, mais ce qui n'est pas évident, vous prenez une cuillère, le dos d'une cuillère que vous mouillez et que vous passez comme ça légèrement. Mais voilà, c'est la tarte flan pâtissier, ce n'est jamais bien lisse. On tapote un petit peu de chaque côté pour bien équilibrer le tout et on va enfourner pour 30 minutes. Mon flan pâtissier est cuit. Maintenant, je vais attendre qu'il refroidisse avant de le démouler, de le couper et de le déguster. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner si ce n'est déjà pas fait. À bientôt pour de nouvelles recettes.